Tu es vraiment sûre qu'elle viendra? Ah, certaine. Elle ne devrait plus tarder normalement. J'espère bien, hein. Cette attente est en train de me rendre folle. Dois-je tout de même servir Madame Suzanne? Excellente idée, ça la fera venir. Mais tu es sûre que tout s'est bien passé et il n'y a aucun risque que... Oui, oui, j'en suis sûre. Je l'ai déjà dit. Ah! Enfin te voilà. Ils t'ont relâché sans problème? Oui, oui, tout s'est très On a bien eu passé. tellement peur pour toi si tu savais. Vite, vite, installe-toi, il faut que tu nous racontes. Doucement, doucement. Calmez-vous. J'ai cru faire une attaque quand j'ai vu ton arrestation dans les journaux. Oui, madame. Mais enfin, faites-lui réchauffer son thé. Elle ne va pas le boire froid. Bien, madame. Ce séjour chez la police n'a pas dû être très agréable. Oh, tu sais, ils ont été très corrects. Est-ce que tu lui as vraiment jeté une malédiction? Enfin, Marguerite, tu n'es pas sérieuse, j'espère. Surtout Suzanne. C'est vraiment la dernière personne que j'imagine en train de marmonner des formules magiques. Tu es beaucoup trop attachée à la science. Mais peut-être que je me suis mise aux sciences occultes. Tremblay. Laissez ça pour aujourd'hui, on se débrouillera. Je vais peut-être vous laisser deviner. Pour voir si vous parvenez à trouver ce qui s'est passé. Ah non. Non, moi ça fait une semaine que j'attends les explications de cette histoire, je veux pas. Attends, Marguerite, ça peut être amusant. Ah non. Mais la presse n'a rien rapporté d'intéressant sur cette affaire. Et puis, j'ai pas envie de jouer aux devinettes. Très bien, très bien. Que voulez-vous savoir? Tu l'as vraiment tué devant témoin? Pourquoi l'avoir choisi lui? C'est vraiment le médaillon qui l'a tué? Doucement, pas tout en même temps. Oui, je l'ai bien empoisonné. Et non, Angèle, le médaillon n'y est pour rien, même s'il a tout de même joué un rôle très important. Et oui, je tenais absolument à ce qu'il soit tué dans son bureau, devant ses élèves. Tu comptais dessus? Mais c'était pourtant prendre un risque énorme. D'ailleurs, tu as été arrêté. Est-ce que tu veux dire que tu t'es fait prendre volontairement? C'est incroyable que tu aies été relâchée alors même que toutes les élèves de ta victime t'accusent. En réalité, c'est même grâce à elle que j'ai été disculpée et que je ne serai plus jamais suspectée. Comment ça? C'est très simple. Je comptais sur leur présence, mais surtout sur leur crédulité. Tu veux parler de cette soi-disant malédiction? Exactement. Je savais que Célestin Le Rochois était devenu très superstitieux après ses nombreux voyages dans des tribus du bout du monde. Il en a d'ailleurs rapporté quantité d'objets et de bijoux qui ont été copiés pour être vendus à des dames en mal d'exotisme. Ce qui n'est pas ton cas, bien sûr. Tu en as acheté un, mais dans un but bien précis, j'imagine. Évidemment. Ses élèves disent qu'il a perdu littéralement toute couleur en voyant ce bijou à ton cou. Bon, je peux imaginer qu'on puisse être superstitieux, mais il a dû se rendre compte que ce bijou était un faux, non? Peut-être que ce n'était pas le fait qu'il soit vrai ou faux qui l'effrayait, mais plutôt le motif qu'il représentait. D'ailleurs, est-ce qu'il avait une signification particulière? Bien sûr. Il s'agit d'une sorte de divinité de la mort. Selon la croyance, les membres d'une tribu s'en servent pour jeter le mauvais œil à quelqu'un. Ah oui! Je me rappelle d'avoir lu un article à ce sujet. En plaçant ce genre d'amulette sur la personne visée, c'est ça? Et monsieur Le Rochois croyait vraiment à ce genre de choses? C'est étrange pour un homme de son rang. Il essayait de le cacher par fierté, mais en réalité... La fierté des hommes. Encore une chose dont je comptais bien profiter. Et de quelle façon? C'est très simple. Il a tout de suite remarqué que je portais ce collier. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas demandé de l'enlever immédiatement ou même de quitter la pièce, si ça lui avait tellement fait peur? Effectivement, c'est étrange. Ses élèves. Quand tu es entré dans son bureau avec lui, elles étaient déjà là. Et si les rumeurs sont vraies concernant le genre de public à qui il réserve ses leçons dans son bureau... Mais j'en ai entendu parler. Pas besoin de montrer une intelligence hors du commun. Le critère, c'est d'être jeune, joli et complètement en admiration devant lui. Je vois. Il a feint de ne pas réagir devant ton pendentif pour ne pas passer pour un peureux aux yeux de ses élèves. Et pour garder de sa prestance. Oh. Mais alors il est simplement mort d'une crise cardiaque comme l'a dit la police? Il est juste mort de peur? Non. J'espérais bien lui faire peur, mais je ne pouvais décemment pas espérer que ça le tuerait. Non. C'est un poison qui a provoqué la crise cardiaque. Le curare. Mais comment se fait-il que le poison n'ait pas été détecté à l'autopsie? En réalité, c'est un poison qui est parfaitement détectable. À condition, bien sûr, de s'y prendre à temps.
Or, les élèves présentes au moment du meurtre ont tellement brouillé les pistes avec leurs histoires de malédiction qu'elles ont retardé le moment où la police s'intéresserait enfin à la piste de l'empoisonnement. Et pendant ce temps-là, le poison avait disparu de l'organisme de Célestin. Ou en tout cas, se trouvait en quantité bien trop infime pour que la police puisse le détecter. Alors c'est ça, quand tu disais que tu comptais sur elles pour te disculper. Elles ont tellement été bercées aux histoires de malédiction de Monsieur Le Rochois qu'elles sont devenues aussi superstitieuses que lui. Alors quand il est tombé subitement de sa chaise après avoir vu le pendentif... Pas seulement vu. Si je me souviens bien, ses élèves ont dit qu'il était tombé dans la tasse de Monsieur Le Rochois quand Suzanne lui a servi le thé. Il se serait effondré juste après l'avoir bu. Oh, ça a dû produire un sacré effet, hein. Ah oui, j'ai lu ça dans les journaux, de véritables hystériques. Elles t'ont tout de suite accusé disant qu'elles t'avaient vu le tuer sous leurs yeux. Les inspecteurs ont dû être vraiment déroutés quand ils ont entendu leur histoire de malédiction. C'est certain. Ça les a d'ailleurs complètement discrédités. Elles ne seront plus jamais entendues dans cette affaire. Des agents m'ont même raccompagnée jusqu'à ma porte en s'excusant pendant toute la durée du trajet. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Est-ce que tu le connaissais? De qui parles-tu? Monsieur Le Rochois. Tu le connaissais personnellement. Tu ne l'appelles jamais par son nom, mais par son prénom, Célestin. Ah, c'est vrai ça. Et tu ne nous as jamais dit pourquoi tu l'avais choisi, lui? Oui, c'est vrai. Et j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Je voulais commettre un meurtre qui puisse marquer les esprits. Et j'en ai profité par intérêt personnel, si on peut dire. Alors tu le connaissais? Oui, mais ce n'était pas quelqu'un de proche. C'était un collègue de mon mari. Charles ne cessait de me parler de ce Célestin. Ne ratait jamais une occasion de lui faire de l'ombre. Je n'ai jamais compris cet acharnement à lui mettre des bâtons dans les roues, que ce soit pour ses projets ou sa carrière en général. Pour quelqu'un qui a voyagé aux 4 coins de la planète, mon mari ne devait pas représenter une quelconque menace. Tu sais, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques fois ce Monsieur Le Rochois. Je ne remets pas en cause ses exploits, mais je trouve que ces dernières années, il s'en servait plus souvent pour plaire et fanfaronner que par réel intérêt de l'histoire, soyons honnêtes. Et il n'allait pas en rajeunissant. Peut-être qu'il voyait réellement dans ton mari un rival. Ses crédits pour ses voyages extravagants se faisant de plus en plus rares, il a dû avoir peur de perdre son public. C'est très convaincant. Oui, peut-être que tu as raison. Et peu importe. Moi, ça me mettait terriblement en colère de voir ce beau parleur sans cervelle, sans cesse rabaisser mon mari. Charles méritait tellement de faire reconnaître ses recherches. Seulement voilà, il a un caractère plutôt pacifiste. Et il n'aurait jamais tenu tête à quiconque, et surtout pas à ce Célestin, qui lui a bien plus de répartie, connu des médias, des milieux mondains. Charles, lui, n'est pas du tout comme ça. Il est bien plus à l'aise entouré de ses livres et de ses fossiles que des grands pontes et des petits fours. Alors j'ai décidé de lui donner un petit coup de main, si on peut dire. Et maintenant que Célestin n'est plus là pour lui barrer la route, je suis absolument certaine qu'il aura enfin la carrière qu'il mérite. Je sais que mon acte est trivial et très égoïste, mais c'est ma raison. Et j'espère au moins ne pas perdre votre estime. Oh mon Dieu, c'est tellement adorable, Suzanne. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, Angèle? Tu comprends rien? C'est tellement romantique comme geste. Mais on est en train de parler d'un meurtre. Et alors, t'as jamais entendu le terme crime passionnel? Si, mais je suis à peu près sûre que ça correspond pas à cette situation. Tu es sans cœur. Excuse-moi, je crois que tu me confonds avec Suzanne. Ressaisis-toi. Pardon. C'est bon. Non, je crois que ton inquiétude concernant la perte de notre estime est réglée. Non, tu n'as pas de souci à te faire. Et c'est vrai que le meurtre mis à part, c'est un très beau geste envers ton mari. C'est vrai, moi qui ai toujours cru que tu n'aimais personne. Ah, eh bien, merci, je suppose. Ah non, je voulais pas dire ça comme ça, c'est seulement Ah que... mais si, Marguerite, ne t'en fais pas. Je pense qu'on a déjà toutes pensé que Suzanne avait une horloge à la place du cœur. Voilà. Je suis quelqu'un de réfléchi. C'est tout. C'est vrai, c'est vrai.
C'est d'ailleurs ce qui t'a permis de réaliser ce meurtre parfait. Je crois qu'on peut le dire, non? Attends une seconde. Suzanne ne nous a pas encore dit comment elle l'avait empoisonné. Oh, c'est vrai ça? Alors? J'ai dû y réfléchir un moment avant de trouver comment faire. D'ailleurs, j'ai emporté l'arme du crime avec moi, d'où son absence sur les lieux. Tu ne vas pas me faire croire que tu l'as tué avec ça? C'est impossible. Je t'assure que si. Mais attends, ces élèves ont dit que tu te tenais debout devant le bureau avec elle quand il s'est effondré. Comment ça se fait qu'elle ne t'ait pas vue? Je ne l'ai pas fait devant elle, c'est pour ça. Je l'ai simplement coincée entre mes doigts, comme ceci. Je l'attendais devant son bureau. Je suis entrée juste derrière lui. Et il m'a simplement suffi d'accrocher cette épingle enduite de curare sur le col de sa chemise. L'épingle ne l'a piqué qu'au moment où il s'est adossé à son fauteuil, quand je me trouvais à l'autre bout de la pièce. Très ingénieux. Et comment ça se fait que la police l'ait manqué? Tout simplement parce qu'elle ne se trouvait plus sur le corps. Toutes les filles se sont précipitées sur lui quand il est tombé, moi y compris. Et j'ai profité de la bousculade pour récupérer l'épingle et la piquer dans les bas du pli de ma robe. De cette manière, la police ne l'a pas retrouvée. Et tu n'as pas eu peur de te faire piquer à ton tour par mes gardes en marchant par exemple? Si, bien sûr, mais j'ai fait très attention. De toute manière, je n'avais pas d'autre choix si je voulais m'en sortir. Et puis je n'allais pas simplement la remettre dans mon sac. Il a été fouillé quand je me suis fait arrêter. Je dois bien l'admettre. Tu as pensé à tout et tout réussi. Je vais attendre avant de crier victoire. Il semblerait que les policiers ne soient pas encore tombés d'accord sur la cause du décès. Comment ça? Si la police finit par conclure que l'arrêt cardiaque était naturel, pour la presse, ce ne sera plus un meurtre. Ils n'ont pas trouvé de poison. Dans un sens, ça te disculpe, et dans un autre, ils classeront sa mort comme suspecte. Au mieux. C'est ça. Il y aura toujours un doute. Je suis un peu déçue. Mais pourquoi ça? Au contraire, moi je dirais que c'est le genre de meurtre dont on parle pendant des années. Des circonstances mystérieuses, une histoire de malédiction, une mort suspecte et irrésolue, mais tous les ingrédients sont réunis. Oui, oui, nous arrivons. Mesdames, notre réunion a été bien mouvementée aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois.